Coucou la compagnie. Salut la compagnie. Alors, cette vidéo, c'est des chutes. Des chutes, des chutes et des chutes. Et encore des chutes. Et de la peur, de la peur et de la peur. On vous laisse regarder cette vidéo et bien sûr, on n'oublie pas de liker, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, s'abonner, commenter, partager et tout, et tout. Et tout. Il pleut. Tout, Allez, tout, les tout. chutes. C'est parti. Vous la compagnie. Moi c'est Greg, Lui, c'est Bob. la mascotte. Moi, c'est Deline. Nous aménageons notre faucon, Surnommé Monster. un Mercedes Sprinter 316 CDI, Afin de découvrir d'autres horizons. en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Greg, il adore avoir un pare-brise propre. Et avec les kilomètres qu'on fait, c'est pas toujours évident. Et moi, j'arrive pas. J'ai essayé de nettoyer un peu ce matin. Mais par l'extérieur, enfin j'ai fait les intérieurs, mais par l'extérieur, je suis trop petite. Donc je fais vraiment pas beaucoup de surface par rapport à la surface du pare-brise. Donc on est au Québec. Donc francophone à 100%. Si bien que là, on ne l'a pas vu. Je vais essayer de vous le filmer peut-être au retour, en partant. Je ne sais pas si on va le voir. Nous, ce qu'on appelle un drive chez nous pour prendre les commandes en voiture au volant. Ici, ça s'appelle un service au comptoir. Donc, on a vu aussi, je vous mets de suite ce qu'on a vu. Ça s'appelle pas un bowling, ça s'appelle un jeu de quilles. Jeu de quilles. Donc voilà, service au volant, ce qu'on appelle un drive chez nous. Donc nous, on met plein de mots anglais au quotidien et eux, ils essayent de sortir tous les mots anglais. Salut la compagnie. Nous voici Au parc de la Chaudière. Au parc de la Chaudière, à Lévis. C'est à côté... Oh, il est fatigué. C'est à côté de là où on était au rassemblement de ces 4 jours. Et pendant 4 jours, j'avoue, on a bien discuté, bien échangé, bien blagué, tout ça. C'était super, mais on n'a pas du tout bougé. Donc là, une petite balade, c'est cool. On a été faire quelques courses au Walmart, qui est juste à côté d'ici. Attention, ce Walmart-là n'accepte pas qu'on dorme sur le... Comment ? No overnight. Oui, il est no overnight. Ils n'acceptent pas qu'on puisse rester sur le parking pour dormir. Donc voilà, c'est important à signaler. On a fait quelques courses et on remercie nos amis, parce que c'est devenu des amis en quelques jours. Nos amis Sylvain et Evelyne, même Evelyne et Sylvain, puisqu'on a acheté du Clamato et on a acheté des épices de Montréal. Donc on pourra se faire une petite boisson sympa. Le Clamato, en fait, pour vous dire, c'est l'équivalent de notre jus de tomate en France, sauf que c'est beaucoup plus fluide et c'est mélangé avec du jus de palourde. Donc ça a déjà ce petit côté iodé. Nous, on l'a pris au citron. Oui. Ah non, il peut y avoir là-bas. Oui, nous on l'a pris au citron. Et après, vous savez, en général, en France, on met du tabasco et du sel de céleri. Et là, ils nous ont fait goûter autour du verre, vous savez, avec une petite déco sympa. Je vous mets la photo juste là. Voilà, le petit apéro qu'on avait pris ensemble. Avec une petite déco donc autour du verre, avec ces épices qui vont très bien. Allez, on va aller voir au Visitor Center. Donc le Visitor Center est fermé à l'heure à laquelle nous sommes. Oh, je vais éternuer, pardon. Excusez-moi. Alors, je dis Visitor Center, mais il faut que je fasse attention à parler un petit peu plus français. Surtout quand on est dans la région, enfin dans la province de Québec. Je pense que ça serait apprécié par les Québécois. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des choses différentes, bien sûr, qui se font l'hiver, alors que nous, on visite pendant l'été. Hop, et donc... Bonjour. Nous sommes juste là, au numéro 5. Alors, de ce côté-ci, il y a un parc peut-être plus classique avec un départ en vélo sur lequel on peut traverser également la passerelle et qui va de l'autre côté. La fuite d'eau, c'est qu'en fait, c'est un barrage hydroélectrique, donc ils doivent fabriquer de l'énergie, j'imagine, là-dedans.
et le fleuve Saint-Laurent et la rivière, lui doit se jeter dans la rivière Saint-Laurent en fait. C'est ça. Parking, parking. Allez. Et du coup là vous avez la même chose avec l'été, ce que vous pouvez faire. Et c'est bien ça. La première centrale hydroélectrique. Alors moi je vais m'approcher, mais je vois là-bas la passerelle. Et je pense que déjà là j'ai un peu peur. On voit à peine les chutes là-bas. Ouais. Allez, en fait tu peux descendre jusqu'en bas. Et la passerelle qui est là-bas, je pense que ça sera avec Grégory, mais pas avec moi. La pêche au Monseigneur, elle est interdite. Hein. Elle n'a pas le droit de pêcher. Hein. Et elle n'a pas le droit de faire de luge non plus. Hein. La luge est interdite. Donc ce qui est vraiment agréable, ce qui est vraiment Allez, vas-y, attends. Ce qui est vraiment agréable, c'est que c'est toujours bien balisé, toujours des petites infrastructures qui vont bien, les poubelles. Là, il y avait une petite fontaine à eau avec des gamelles pour les chiens. Enfin. Là-bas, je pense que le débit, il est fort, quoi, tu vois. Ah oui. Donc Greg hésite à faire décoller le drone, mais effectivement, il y a beaucoup de remous dans le fond. On craint un petit peu. Enfin, dans le fond. Dans le fond là-bas, pas dans le fond, dans l'eau. Hein. Et derrière lui, vous voyez la passerelle. Je sais pas. Ça passera. Hein. On va s'avancer, je vais voir. Allez. On y est. Je vais laisser la poignée à Greg qui va y aller et moi je vais voir. Il va y aller. Il y va. Il traverse. Oh, ils se sont créés à Paris. Ils ont mis des petits cadenas. Je crois que c'est Adeline qui arrive là-bas au fond. Aïe aïe aïe. C'est pas gagné. Allez, on l'encourage. Allez, oui. Elle a mis ses lunettes en cas où. C'est pas trop de se moquer. Je l'ai fait pour vous. Hein. J'aime bien quand tu me vois. Non. Pour vous derrière votre beaux écrans. Il y a l'air d'avoir un petit jeu de piste avec des... Comme tout souvent dans les... Ça fait des petits trucs multimédia en fait. Exact. Donc je disais, je l'ai fait pour vous. Hein. Mais je ne le ferai pas à chaque fois parce que... Je pense que dans les commentaires, vous devriez marquer si vous voulez qu'elle fasse un saut élastique. Intelligent. Ou alors... Mais vous pouvez l'écrire, hein, mais je ne le ferai pas. Ou alors, par exemple, un saut en parachute, en tandem. Non, non, non. Alors là, on est à proximité des turbines, en fait, qui font le... Parce qu'on y voit correctement à travers les vitres.
Là, elle annonce qu'elle fait 25 000 watts. J'imagine, 25 MW. Là, c'est la salle des turbines. Alors, vous devez entendre le bruit. Vous devez bien voir la puissance de l'eau. Mais nous, en plus, on ressent Le goutte d'eau. Le goutte d'eau et de la vapeur d'eau. On aurait dû mettre notre Kawaii. Oh, le bon Kawaii. Là, il y a des moments, ça fait des éclats. On voit que le courant, il est discontinu. Mais en fait, je vous confirme, j'ai un peu pu faire voler le drone là, parce qu'il y a un vent de folie. Et là, franchement, tu ressens la... Je sais pas si on t'entend. Mon micro là. Ah, il a eu chaud, il a enlevé sa sans-manche. Il y a un vent de folie. Ah oui, oui. Et tu sais comment on sent là? Ah oui, oui, on est vraiment plus que éclaboussé. Ça se voit peut-être même sur l'objectif. Oh non, on a oublié le Tahiti douche. Et on a démarré. Je sais pas si on voit bien. On était là-bas. On est en face. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur TVM et compagnie. Nous voici à Québec City. Non, nous sommes à Lévis, dans le canton de Québec. Nous avons devant nous la cascade qui est générée par la centrale hydro-énergique. Électrique. Je dis ce que je veux, c'est hydro-énergique. Énergique comme énergie drink, ça fabrique de l'électricité également. Elle est juste au bout de sa vie. Fait 2 fois. Et bon, la deuxième fois, j'ai tiré sur Greg et il est resté avec moi. J'étais derrière et je lui tirais sa doudoune. Et d'un coup, je me suis débattu comme un lion en cage pour qu'elle me lâche. C'est chaud, hein, d'un coup, hein? Ah bah oui, t'es tout rouge. Je sais pas comment je vais le faire à New York. On fera... Je vous invite à suivre les futures vidéos. Il n'y aura que Greg. C'est ça. Il est 16h30 et on voit bien qu'on est aux abords des grandes villes par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que là, c'est la première fois qu'on a des ralentissements. Je ne vais pas appeler ça des embouteillages, mais des ralentissements. D'habitude, c'est très fluide. Donc là, on remonte de Lévis un petit peu plus au nord. Bon, je vais aller faire une lessive et après, on va aller encore faire une visite si le temps nous le permet. Non, super dangereux. On est arrêté sur la voie rapide où il n'y a plus, bien sûr, d'embouteillage maintenant. Je vous montre dans la caméra de recul. Grégory avait peut-être pas bien attaché. Je vais essayer de me mettre ici. Avait pas bien attaché la sangle des vélos. Et du coup, il est ressorti. Bon, il arrive, donc je vais pas remettre. Et du coup, il est sorti pour les remettre. C'est bon? Ouais. On est dans une super petite buanderie. Donc, qui est ouverte de 7h30 à 20h tous les jours. J'ai perdu Grégory. Ah, il est là. Et donc, il y a du réseau Wi-Fi. C'est super propre. Là, si vous avez besoin, il y a les toilettes, le petit distributeur de lessive. Il y a beaucoup de laveuses, ce qu'ils appellent
sécheuse. Il y a même, si vous avez besoin, de grandes machines pour les couettes, les choses comme ça. Et un change pour la monnaie. Et, parce que c'est pas tout, du Wi-Fi. Donc franchement, c'est très propre, c'est très grand. Et là, je vois même sur le comptoir une prise électrique, donc pour travailler par exemple. Donc celle-ci, elle est vraiment au top de top, t'as vu? Cool, hein? J'ai vu. Donc là, hop, il reste 39 minutes pour celle-ci, 35 minutes pour celle-ci, et c'est 2,25 $ le lavage. Et après, les sécheuses qui sont au-dessus, c'est 25 centimes, mais je sais pas par session, je sais pas de combien de temps, on regardera. Alors là, nous sommes à Quai Paquet et il y a de belles fontaines avec des jeux d'eau. Et juste en face, vous avez la ville de Québec. Alors Grégory était en train de parler avec un monsieur. Ouais, il y a un festival en fait qui va démarrer à partir de jeudi là, jeudi tout le week-end. Donc c'est pour ça qu'il y a des food trucks mais que tout est fermé, qu'il y a des plots. Alors a priori il y a de superbes couchers de soleil ici à voir. Mais comme je disais à Grégory tout à l'heure, le problème c'est que nous aujourd'hui, le soleil il s'est déjà pas levé. Donc, Alors on vient de parler avec un pêcheur qui a été très sympathique. On va se mettre dos au vent. Bah oui. Ah pardon. Qui nous a... Il a été interpellé par notre plaque d'immatriculation. Et du coup, on lui a demandé où c'est qu'on pouvait trouver de l'eau. Il m'a dit bah viens, je cache chez moi, je vais te donner de l'eau et tout. Donc on a discuté un peu avec lui. Et il nous dit que c'est très très chargé malgré tout par rapport aux incendies qu'il y a dans le nord de l'État. Donc je ne sais pas trop si c'est comme ça habituel, mais... Là, il va y avoir un sacré événement pour le fin de semaine. C'est dommage, on n'est pas là au bon moment. Et c'est génial parce que c'est une belle promenade. Et vous avez bien sûr des poubelles. Bon là, il y a les chaises pour les événements. Et regardez, il y a même des relax, quoi. Donc nous sommes dans le secteur du Vieux-Lévis. Et nous sommes ici. Et on verrait bien pour faire la traversée du fleuve Saint-Laurent. Oui. Je pense que la grande roue, elle doit être là. Ah oui, elle est en permanence. Oui, moi je l'avais vue. D'accord. Il va faire la petite nonnette? Non, il y a trop de vent. Non, il dort pas. Il fait semblant de dormir. Oh, le coquin. Il dort pas. Il dort pas, il dort pas. À la tombée de la nuit, c'est très joli avec les illuminations en face. C'est très joli, mais c'est pas les fontaines du Bellagio. Et finalement, on finit par avoir un beau spectacle.
avec la ville qui s'illumine en arrière-plan, c'est vraiment, vraiment très joli. Le traversier prend le large et on s'est renseigné, Monster est trop long donc on ne pourra pas le prendre. Et la compagnie, donc du coup on a dormi hier à l'endroit, on a rencontré la personne qui nous a donné l'eau pour la cuve. On va l'appeler, alors son prénom c'est Luc et son nom de famille c'est B. Donc, encore merci à toi Luc B si tu regardes cette vidéo. Et donc du coup ce matin il est venu à côté, parce que je pense que c'est un peu son territoire de repos, de prédilection et tout ça. Et du coup il est venu boire un petit café avec nous, on a discuté un petit quart d'heure avec lui, on a échangé sur pas mal de choses et c'était bien sympa. Et là on part faire une petite visite, on vous en dit plus après. Donc on est juste à côté du fort de Lévis. Donc il y a un avion qui est là, en expo. C'est un peu la même chose que ce que l'on a nous à côté de, je crois que c'est Aix-en-Provence, où il y en a un qui est exposé comme ça. Et là forcément il est super intelligent. Ah, du coup vous ne le voyez pas vraiment sur la caméra, mais qu'on essaie de faire de ces réacteurs des poubelles. Nous avons encore pas mal de vent aujourd'hui, mais c'est joli, le drapeau canadien flotte au vent, j'adore. Bon la compagnie, on remet le couvert. Ah, vous ne le voyez pas, mais tout au fond là-bas, je vais essayer de zoomer. Donc en fait tout là-bas, là, vous avez une passerelle et on y retourne. Mais avant de la passerelle, là, il y a tous les petits escaliers à monter là. Bon, voici la passerelle, enfin le pont suspendu, vu de plus près avec les chutes juste en dessous. Ça va être encore un sacré challenge. Là, tout le rez-de-chaussée est en travaux et vous voyez là tous les escaliers qu'il y a à monter avant d'atteindre la passerelle. Bon bah c'est parti pour 487 marches. Un truc qui me rassure vachement, tiens. La compagnie. On arrive près du Delhi. Alors, ça s'appelle Delhi Vlog. Hein. C'est le lieu du crime. Le début de la fin. Est-ce que Adeline va arriver à traverser le pont? Regardez la compagnie. D'ici on voit Monster. Loin, loin, mais... Loin, loin, loin. Vous ne le voyez pas, je pense pas. Et ce qui est rigolo, c'est que le sprinter à côté de nous, c'est le monsieur allemand qu'on avait avec nous au bureau des services frontaliers à Halifax. Est-ce que tu veux... comment? Et eux, ils s'embrassent comme s'ils allaient faire l'amour sur le pont. Ah, tu as filmé? Ouais. Est-ce que tu veux commencer et filmer et t'avancer? Et si je le sens, tu viens me rechercher plus ou moins? Oui. Vous comprenez pourquoi je suis le double de kilomètres qu'elle? Non, mais sinon, tu vas tout seul. Hein.
Allez, c'est parti. C'est vrai comme un funambule qui marche sur un fil entre les deux World Trade Center qui n'existe plus. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, parce qu'elle a le vertige. Allez, viens me chercher. Allez les gosses, viens chercher. Viens chercher. Viens chercher. Viens chercher, bonheur. Viens chercher. C'est comme une locomotive. Il faut que tu m'écoutes un petit peu. Ah, il faut que tu écoutes un petit peu. Mais... Non, tiens pas sur mon t-shirt parce que tu vas le déformer. Voilà. J'ai une ceinture. Voilà. Attends, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ne filme pas peut-être. Je sais pas. Je attends. Bon, la compagnie, j'ai pas réussi. J'avais trop peur, il y avait plus de vent. Enfin, il y a beaucoup de vent toujours, mais je crois qu'il y avait encore plus de vent qu'hier. Donc Greg va aller faire le tour. Là, il y a un petit sentier, donc moi je vais aller faire un petit sentier, un autre point de vue. Et puis, je pense que je vais me poser à une petite table de pique-nique, je vais boire un coup. Et je vais l'attendre tranquillement parce que même s'il est moins long, la traversée est moins longue et ça bouge moins, ça a l'air plus sécuritaire qu'hier. Alors je ne sais pas si c'est parce que déjà je l'ai fait hier, du coup aujourd'hui ça fait beaucoup. Pas eu le temps de récupérer. Plus à côté de ça, les marches, mine de rien, qu'on a montées en bois, j'avais peur. Donc, je vais vous faire voir ce que ça donne de l'autre côté. Donc c'est aussi super joli. Donc il y a des activités complémentaires si vous souhaitez, si vous n'avez pas comme moi peur. C'est pas donné, mais peut-être que voilà, pour les amateurs de sensations fortes, ça peut être un joli souvenir, un joli moment. Alors, sur le petit chemin, c'est quand même impressionnant les arbres qui sont dans les rochers. On croirait presque un décor. On va une pile poil en face. On va monter comme fait tout à l'heure. Et on va prendre un peu de recul pour se les yeux. C'est pourri. Non mais C'est dis-moi. trop cher. C'est vrai que c'est cher. Voilà. En fait, moi, ce qui m'a fait peur, je pense que c'est le vent. Et il y a beaucoup de monde par rapport à hier. Hier, il n'y avait pas grand monde, donc je me sentais un peu plus... Le pire, c'est qu'hier, c'était gratuit, il n'y avait personne. Là, c'est payant, ça coûte 2 bras. Il y a 30 tonnes de monde. Truc de fou. En fait, ouais, il y avait trop de monde et je ne me sentais pas à l'aise. Bon. L'entrée, c'est 23 €. Alors, avec le parking. Voilà, il y a 3,76 € ou 78, non, c'est ouais. de, quasiment 4 pas € 3 de parking. €, pardon. 3,76 $ d'entrée. Et après, c'est 5,78 Non, par 7,75 $. comme ça. Bon, je vous raconte des bêtises. Ah, mais attends, regarde dans la petite poche, parce qu'on ne savait pas si ils allaient nous demander... Alors, le compte est bon. On va refaire. C'est, on ne saura pas, c'est 7,57 par adulte. Et c'est 3,78 de stationnement. Donc là déjà, ça fait 19,96, 18,92 sans les taxes, 21,77 avec les taxes. Ouais. Le funiculaire, c'est 24, non, c'est 29,45 pour l'aller simple, pour par deux. Personne. Pour deux. Pour deux. Et c'est 34,45 pour deux en aller-retour. Donc c'est sûr que quand, pour 5 $ de plus, hein, c'est sûr qu'il ne faut pas se prendre la tête pour faire l'aller-retour. Non, mais c'est pas le temps le prix là par contre pour l'aller-retour. C'est plutôt que ça peut être sympa de faire l'aller en montant les marches pour ceux qui ne se sentent pas trop capables.
de faire l'allée en funiculaire et de faire le retour en descente. Bon. Ça peut être sympa aussi. Allez, maintenant il va falloir faire les marches en descente, donc ça c'est plus simple au niveau physique, mais moi je pense que je vais avoir un peu peur aussi parce que je vais voir beaucoup plus le vide. Il y a un toboggan si tu veux. Ah, c'est pareil. Hein. Donc je crois que aussi c'est pour ça que je ne me suis pas sentie de faire le pont suspendu, parce que je savais que j'avais aussi après la descente. Suspendu. Et maintenant on prend le pont et on se dirige vers l'île d'Orléans. Qu'est-ce qu'il a dans sa main? Rien. Et dans sa bouche? Rien. Du producteur au consommateur. Plutôt sympathique comme petit snack. C'est mieux que les bonbons. En tout cas, c'est plus sain. Et on s'arrête dans une petite chocolaterie. Regardez là-bas, ça a l'air très sympathique. Bon, j'ai craqué. C'est la première fois depuis 3 semaines. Mais elle ressemble quand même bien à ce qu'ils annoncent. J'ai pris lait, caramel, beurre salé. Et moi, j'ai rien pris. Si, il a pris une glace plus traditionnelle. Il appelle ça glace molle, mais regardez. Je pense qu'elle a... Voilà. Alors non, c'est pas moi qui ai un problème. Il y a bien une sorte de petite balancelle sur leur table. Leur chaise. C'est trop sympa. T'as pris framboise mangue, c'est bon? Ouais. Je me force, hein. C'est pour faire marcher l'économie locale. Moi, c'est trop bon. Autour de la glace à l'italienne, en fait, il y a le chocolat. C'est un délice. C'est pour me récompenser de mon pas effort d'aujourd'hui. Moi aussi, j'ai fait des efforts, mais j'ai pas été exceptionnelle. J'ai pas surmonté ma peur. Alors, on fait un petit arrêt au parc maritime de Saint-Laurent, mais bien sûr, il est tard, donc c'est fermé. Mais il y a des petites installations sympas. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ça ressemble à un jeu. Si l'un d'entre vous sait, en commentaire, on aimerait bien avoir la réponse. D'avoir un temps de méditation à l'intérieur. C'est super calme. En fait, l'exemple, quand tu n'as pas de poulie, là tu as une poulie avec... Faut que tu parles plus fort. Une poulie avec simple vent. Et une double poulie. Et du coup, c'est démultiplié. Forcément, c'est moins dur. Et là, c'est une explication pour faire les nœuds. Ah oui, non, je pensais que c'était pour le Titanic. Vas-y, passe devant. Ah oui, aussi, ça marche. Ok, il a ramassé Leonardo Di Carpaccio. D'accord.
on trouvait qu'on n'avait pas marché beaucoup et surtout qu'on n'avait pas beaucoup monté de marche aujourd'hui. Donc, nous allons nous faire les cuisses et les fessiers. Et encore le vertige. Oula, c'est presque qu'il ferait pas chaud en mobilette. Bien fait de venir en Monster. Tu aurais pu passer ta tête, hein. Il a un chien. Bon, bah, pas réussi à aller jusqu'en haut encore. Allez la compagnie, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on s'est régalé. Bon, vous avez vu, j'ai quand même fait des efforts. Pipi culotte. Non, pas pipi culotte. Non, caca. Pas caca culotte. Non, les premières chutes, en fait, ça a été parce que il y avait moins de monde, je pense, par rapport aux chutes de Montmorency. Et pour les chutes de Montmorency, il y avait trop de monde pour moi. J'arrivais pas à me concentrer, à passer au-delà de ma peur. Je n'ai pas tout vu, mais en fait, elle fait ça. Et avant, c'était une canne blanche. Non, même Une pas, canne blanche c'est comme encore les pire. C'est encore pire. D'ailleurs, si vous êtes comme moi et que vous avez le vertige et que vous avez peur, n'hésitons pas à partager nos expériences difficiles. Ouais. Et si vous êtes comme moi, n'hésitez pas aussi à partager. Hein? Bon. Allez, Allez, on vous dit quoi? On vous dit ciao la compagnie. Ciao. ciao.